Bonjour. Je voudrais ici revenir sur cette date importante du 28 février 2025. Dans cet entretien entre le président Trump et le président Zelensky, le philosophe ne doit réagir, comme tout le monde, sur cette entrevue largement contraire à la philosophie. Et on voit là une sorte d'effondrement de toutes les valeurs, effondrement de la discussion, du dialogue raisonnable. Et je voudrais tirer ici quelques leçons assez rapidement, et puis me demander, mais comment se fait-il qu'on puisse passer autant à côté du sujet? Il apparaît que cet entretien comporte un manque évident d'éducation morale. Et quel exemple les adultes donnent aux plus jeunes. On est là comme dans une cour de récréation où le plus vieux raquette en quelque sorte le plus jeune en lui prenant ses terres, en voulant lui prendre ses terres. Et on assiste alors à la loi du plus fort. C'est presque un retour à l'état de nature dont parle Hobbes dans le Léviathan. Et on voit que le président Trump fonctionne uniquement sous le rapport de force, comme si dans la vie tout était rapport de force, notamment dans le dialogue. Et il montre ici que le président Zelensky n'a pas la parole, et le jeune président, en tout cas, n'a rien cédé. Il a gardé son calme. Ce calme est presque socratique, on peut le dire, devant quelqu'un d'exalté. Et n'est-ce pas au plus vieux de montrer l'exemple? Ici, tout se passe de façon différente, c'est le plus jeune qui montre l'exemple. Et donc, quand on voit, par exemple, un journaliste critiquer la façon de s'habiller de Zelensky, c'est tout à fait une ironie, une sorte d'immoralité, de lui demander des comptes comme à un gamin de 6e, alors qu'il est président de l'Ukraine. Donc on ne respecte plus tellement les conventions dans cette discussion. Mon propos ici n'est pas politique, évidemment. Mon propos est philosophique. Et philosophiquement, nous pouvons tirer un enseignement immense de cet entretien. C'est l'effondrement des codes diplomatiques, des codes d'éducation morale. Cette affaire, cet entretien aurait dû rester dans la sphère privée. Et on est dans une sphère publique, on est dans un spectacle montré à des milliards de personnes. Donc on est dans une sorte de vide des valeurs, on est dans le nihilisme dont parle Nietzsche. Nous sommes bien dans une crise de l'éducation, prenant la forme, disons ici, d'une délinquance d'adultes. Oui, il n'y a pas que la délinquance d'enfants, il y a aussi une délinquance d'adultes à laquelle on assiste aujourd'hui de plus en plus. Parce que les adultes n'ont pas été éduqués, en quelque sorte. Et les conventions, et puis le respect
élémentaires, des règles de discussion n'ont pas été ici tout à fait mises en vogue. On est dans une sorte d'anarchie, anarchie de la pensée, anarchie de la discussion publique. Et donc, le dialogue de style socratique n'a plus son emploi dans ce monde diplomatique en quelque sorte. Et puis on laisse les gens se faire humilier, comme si la discussion consiste à humilier quelqu'un, à monopoliser la parole, à ne jamais donner la parole en quelque sorte, et surtout à faire des intimidations. Cette discussion illustre en tout cas la mort de l'homme. On a cru avec la mort de Dieu, c'est-à-dire avec l'effondrement des valeurs, avec l'effondrement de la morale issue du christianisme, on a cru que cette mort de Dieu ouvrirait un espace de liberté pour élaborer des systèmes et qu'il y aurait un foisonnement de systèmes de pensée, qu'il y aurait une liberté dans ce domaine, et même de morale. Mais en fait, on assiste à toute autre chose. En réalité, avec la mort de Dieu, on assiste à la mort de l'homme. Pas physiquement, mais à la mort des idées, à la mort des valeurs, à la mort de la morale, à la mort de la discussion publique, à la mort des conventions, de la courtoisie. Et donc, on est bien dans une fin de civilisation quand on voit cela. Et notre humanité qui est déjà blessée, eh bien l'homme est encore plus blessé par cette façon de se parler, de s'invectiver. En effet, le bien n'est plus suivi. Ce n'est plus le souci premier des adultes, en quelque sorte. Car il n'y a plus le respect mutuel, il n'y a plus de respect pour l'être humain. Donc, il faudrait peut-être revenir au dialogue raisonnable et à ses principes. Revenir à Socrate, à Platon. Pour eux, l'essentiel, c'est la discussion, notamment pour Socrate. C'est la discussion, rien que la discussion, toute la discussion. Alors, réapprenons à se parler. Réapprenons à se regarder. Réapprenons la discussion entre adultes. En considérant l'autre, en respectant l'autre, en le considérant comme un être raisonnable. Et donc, il faut montrer l'exemple pour le bien de tous et pour mieux vivre en communauté. En tout cas, l'essentiel, c'est de régler les problèmes par la discussion publique, même si on voit qu'ici, dans cet entretien, la discussion publique n'a plus son emploi, son rôle premier. Eh bien, il faut retrouver cette place. Sinon, on ne pourra pas continuer à vivre dans cette communauté, à vivre ensemble entre les hommes raisonnables et déraisonnables. Il faut se parler, se discuter, se regarder. Je vous remercie.